Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous bénis, 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 peuple de Dieu, soyez bénis encore. Voilà, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens partager avec vous ici ce que le Seigneur m'a révélé par rapport, ça concerne ici le Gabon. Ça concerne le Gabon. Vous-même, vous connaissez que je suis d'origine du Gabon. Voilà. Donc, c'est ça, c'est mon pays. J'aime bien mon pays. Le Seigneur, c'est là où nous venons, nous tous. Donc, je ne réunis pas de là où mon pays. Je ne réunis pas mon pays. Et j'aime bien. Voilà, je suis souvent aussi entre le Gabon et aussi ici en France aussi. Voilà, donc c'est ça. Et je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de vous partager aussi ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ce que j'ai vu au sujet de l'Église. Voilà. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te dis encore merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment, Yahvé. Merci encore, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que tu nous fais, pour les capacités que tu nous donnes, Seigneur, Père éternel, afin de venir partager ces messages ici, pour le corps de Christ, Père éternel, Dieu, pour notre propre délivrance aussi, Père éternel, Dieu de gloire. Dans le nom Tout-Puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous disais, ça concerne ce message ici, c'est pour l'Église, le corps de Christ, pour les frères et les sœurs. L'Église, c'est moi, c'est toi, frère ou la sœur aussi. Voilà, l'Église, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, donc, je me retrouvais au Gabon avec un frère que, vous savez que moi aussi, je suis aussi, c'est l'évangile, on est évangéliste, je suis évangéliste aussi, comme le Seigneur, il y a 10 jours, on était dans la ville de Mulhouse pour aller annoncer la bonne nouvelle dans les rues, dans les carrefours. Voilà, l'évangile doit aller jusqu'au fin coin de la terre. Ce n'est pas seulement de sur place, comme je viens ici, vous donner les messages, s'asseoir, et puis non. Moi, on est souvent aussi dehors aussi pour aller annoncer la bonne nouvelle de ce qu'on a reçu aussi. On a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement aussi. De ça que le Seigneur lui-même, il a fait, il a marché, il n'était pas assis, il était toujours dehors pour aller chercher les brebis perdus. Voilà, donc c'est l'exemple aussi qu'il a donné à chacun. C'est ça, les responsabilités qu'il a données à chacun ici. Comme les disciples, ils ont fait la même chose, ils sont même morts dans l'histoire de l'évangélisation. Frères et sœurs, comme je suis en train de vous dire ici, moi aussi c'est aller aussi souvent, d'aller donner, aller aussi parler de notre Seigneur en public. On n'a pas honte. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de lui, lui aussi il aura honte ce jour-là. Il va rejeter beaucoup de gens, ceux qui ont eu honte d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce sera aussi un piège, frères et sœurs. Voilà, donc c'est un peu ça. On est dans ce que le Seigneur nous dit de faire. Ce n'est pas seulement, je viens donner les messages ici, non. Quand je suis au Gabon aussi, même ici en France, on a fait ça dans les rues. Et c'est comme ça. Voilà. Même si on nous parle mal, même si on nous crache, il n'y a pas de problème. On est toujours dans la marche de ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Voilà. Et tout ça aussi, c'est la révélation. Ce n'est pas par la force aussi. Ce n'est pas se lever un bon matin qu'on va aller faire. Bien sûr, il y a les frères qui sont là aussi pour parler. Voilà. Il y a les frères qui sont avec nous aussi. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, les enfants aussi et d'autres frères. Voilà. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs dans le Seigneur. Ça, je me retrouvais au Gabon. Je me retrouvais au Gabon avec un frère qu'on avait croisé aussi dans l'évangélisation. Voilà. On avait croisé ce frère-là qui connaît aussi déjà un peu, qui connaît un peu la parole de Dieu, qui connaît aussi. Voilà. Mais ce frère-là, je pense qu'à un moment donné, il s'était refroidi. Quand on l'avait croisé dans l'évangélisation, il était refroidi. Mais après, il est venu avec nous pour aller évangéliser sur le terrain. Et
comme la Bible nous dit, l'histoire ici c'est quoi? Ce frère il est venu vers moi, je ne peux pas donner son nom, il est venu me voir, mais ce frère-là n'est plus avec nous. Il prie dans un bâtiment. Et ce bâtiment-là, on ne prêche pas le dépouillement du corps. Voilà. Comme ici, comme on va dire, je vais lire rapidement, rapidement ici dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Voilà, je vais lire rapidement. Je vais lire la parole du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc on a parlé, et le Seigneur nous parle de l'esprit, l'âme et le corps. Donc ce frère-là, il est venu me voir dans ce songe-là, il y a 10 jours. Il y a 10 jours que j'ai vu ça. Et il est venu me dire qu'il a des problèmes de servir Dieu. Il a des problèmes, il a des difficultés de servir le Seigneur. Alors le Seigneur, dans le songe là, quand il m'a dit ça, le Seigneur me fait comprendre. L'esprit me dit non, c'est vrai, il n'arrive pas, ses dons sont bloqués. Parce que c'est lui-même qui est venu me dire qu'il n'arrive pas à servir le Dieu, il n'arrive pas à servir le Seigneur. Maintenant, dans l'esprit là-bas, on me disait maintenant que oui, ses dons sont bloqués. Et je lui ai aussi dit que oui, puisqu'on a eu la conversation, j'ai dit oui, tes dons sont bloqués. Et quand je lui ai dit que ses dons sont bloqués, il m'a parlé de là où il prie, le bâtiment là où il va. Ça c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit comme ça, de sa propre bouche, que là où il va, il y a une femme qui le regarde là-bas. Mais une femme qui le regarde, mais c'est une chose spirituelle. J'ai compris dans l'esprit aussi que c'est une chose spirituelle. Parce que Dieu, il est esprit. Il veut que tout le monde qui l'adore, l'adore en esprit. Voilà. Donc, quand il m'a dit que c'est à cause d'une femme, il y a une femme qui le filme, qui lui filme là-bas. Parce que il a même dit que quand il est, peut-être le pasteur avait prié pour lui. Voilà ce qu'il pouvait me dire. Le pasteur, là où il prie là-bas, avait prié pour lui. Et lui, il s'est écoulé. Comme les délivrances quand on impose quelqu'un les mains. Et ça, il m'expliquait que quand on l'a imposé les mains, il s'est écoulé un peu. Et la femme là était en train de lui regarder. C'est ça que le frère là pouvait me dire. Que la femme, il y avait une femme dans l'église qui était en train de lui regarder, lui filmer. Alors, quand il m'a dit ça, ça m'a parlé maintenant dans l'esprit que c'est les femmes Jézabel, les femmes qui ne sont pas dépouillées. Voilà, donc son problème c'est ça. C'est ça, parce que la femme qui lui filmait, c'est des choses, il parlait là dans des choses spirituelles aussi. Parce que c'est lui-même qui pouvait me dire comme ça. Donc il s'est écoulé quand le pasteur l'imposait les mains. Parce que je connais que dans leur bâtiment aussi, le pasteur là, il fait les délivrances. Il fait les délivrances, il impose les mains beaucoup. Beaucoup, les femmes ne sont pas dépouillées. Parce que c'est ça qu'on pourrait me faire comprendre dans le songe là. Parce qu'elle n'arrive pas à travailler. Il n'arrive pas à servir Dieu. Mais dans ce songe-là, lui-même il a parlé de la femme. Vous voyez? Il a parlé de la femme et c'est la femme qui bloque. L'esprit de Jézabel est là-bas, dans l'église là. L'esprit de Jézabel. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à cause de, parce qu'il connaît qu'il a une concubine qui a... Je ne peux pas comprendre, mais l'histoire, on m'a parlé des femmes, je pourrais comprendre comme ça que c'est à cause de ceux qui ne sont pas dépouillés dans le bâtiment là-bas. Les femmes là. Parce que il y a les femmes, dans ce bâtiment là, le pasteur là, il chasse, il prie, il chasse beaucoup les démons. Il fait les délivrances. Il fait beaucoup les délivrances. Maintenant, ce frère-là, il prie maintenant là-bas, dans ce bâtiment-là. Il n'est plus
avec nous. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient aussi que, parce que ce frère-là, si le Seigneur l'avait mis sur le chemin, là où on parle de l'esprit, l'âme et le corps, c'est que Dieu voulait qu'il soit là. Parce que Dieu ne peut pas t'enlever là où il y a la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps, pour t'amener encore là où on ne prêche pas le dépouillement du corps. C'est que là, il y a un souci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Dieu les met sur le chemin de là où, par exemple, un frère qui prêche le dépouillement du corps. Ils peuvent, parce qu'il y en a qui prêchent seulement le dépouillement du cœur. Dieu c'est le cœur, comme je cours toujours. Mais ils ne prêchent pas le dépouillement. Les choses, les ornements qu'on parle, comme là, le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Là où l'apôtre Paul parle des ornements, les habits somptueux, les habits qui collent. Beaucoup ne prêchent pas ça. Vous voyez? Beaucoup ne prêchent pas ça. Mais je ne vois pas qui va dépasser l'apôtre Paul ici. Et beaucoup n'aiment pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était choisi par le Yeshua Mashiach lui-même, en vision. Voilà, l'apôtre Paul aussi, il dit, l'apôtre Paul était dans le judaïsme, tout le monde connaît. Il était aussi dans les mauvaises voies avant. Mais quand le Seigneur l'a touché puissamment, on ne peut plus le reconnaître. Il a même servi le Seigneur vraiment puissamment. Vous voyez? Lui-même, ce n'est pas de lui-même, c'est par l'Esprit. Il était animé de la puissance du Saint-Esprit. C'était plus le même, l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église. Mais comment ça se fait qu'il va venir raconter des histoires si ce n'est pas le Saint-Esprit? Et beaucoup des serviteurs aujourd'hui là n'aiment pas aussi l'apôtre Paul. Mais si quelqu'un n'aime pas l'apôtre Paul, c'est qu'il n'aime pas Dieu. C'est qu'il n'aime pas le Mashiach. Si on déteste le serviteur, le Dieu, le Créateur, le Dieu lui-même, il est établi, il l'a appelé, il a entendu la voix. Ce n'est pas quelqu'un qui l'avait évangélisé. C'est le Seigneur lui-même s'est présenté à lui. À l'apôtre Paul sur la route de Damas, quand il partait persécuter l'église, chercher les gens pour massacrer. Frères et sœurs, il faut faire attention. Beaucoup de gens auront des problèmes qui ne veulent pas suivre les choses, la parole de Dieu ici. C'est dangereux. Jérémie aussi parle. Jézabel dans l'église, c'est elle qui aujourd'hui c'est compliqué. Les ornements. Jézabel même, vous allez voir, qui avait séduit qui faisait le maquillage pour son mari Akab, le roi Akab, avait même séduit qui voulait séduire le prophète Élie, le grand serviteur Élie, avait fui dans le désert à cause de cette personne Jézabel qui voulait séduire. Séduire toujours qui? L'église. L'église, c'est moi, c'est toi, frère. Vous pouvez tomber un grand serviteur, mais Élie a vu que ce n'est pas la peine. C'était pas n'importe qui. C'est les mêmes choses qui se passent. Si le frère là dit ça, c'est les mêmes histoires. Mais c'est son esprit, son âme qui est en train de souffrir. Les dons sont bloqués. Et c'est vrai aussi, le frère là n'arrive pas à servir bien. Les dons sont bloqués. Vraiment, l'église du Gabon, c'est vraiment compliqué. Jérémie aussi parle de ça. Dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 30, la femme qui mettait les phares aux yeux pour séduire ses amants, et au final, les amants ne le considéraient pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui ont les maquillages, des choses là, mais qui sont mariées, mais au final, même les maris pas encore les tromper. Les maris ont les copines, même des fois, même les copines. On connaît, c'est des choses qu'on voit dans le monde, frères et sœurs dans le Seigneur. Ils mettent les ornements, mais au final, les maris les trompent encore. Donc ça sert à quoi? Voilà pourquoi Jérémie a dit que ça ne sert à rien. Tes amants te font souffrir. Quand vous lisez le livre de Jérémie là-bas, chapitre 4, verset 30, vous allez comprendre comment Jérémie, c'est un grand prophète des nations, qui disait que tu fais ça en vain.
tes amants te font souffrir. Il y a des femmes qui mettent les ornements, mais au final, les maris les trompent même avec les gens simples. Et on voit ça. Soit sur le divorce même, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de ça. Notre embellissement, c'est le Saint-Esprit qui nous embellit. Et puis, si le Seigneur nous a appelés dans la mauvaise vie avant, on ne peut plus ramener l'ancienne vie dans le Seigneur. Même notre comportement, notre manière de s'habiller, notre manière de raisonner, notre manière de faire doit être déjà différent. On ne peut plus être pareil. On a dit, on est une nouvelle créature, une nouvelle naissance quand on va se baptiser. Mais si on va se baptiser, on sort de l'eau, on revient encore avec les corps, les ornements d'avant là. C'est qu'on n'est pas encore délivré. Et c'est ça qui amène la chute. Et Dieu n'est pas d'accord. Voilà pourquoi les frères là qui me disent qu'ils ne peuvent pas travailler à cause de la femme qui est dans l'église là. La femme là. Et puis dans le bâtiment là, il y a tellement de mal. Je connais ce bâtiment là. Des maquillages, vous allez voir les cheveux roux, les mèches, les histoires terribles, les ornements. Je ne vois pas qui pourra être sauvé avec ces choses là. Même Dieu avait demandé à Jacob d'enlever ces choses-là. Si Dieu avait enlevé, a dit aux autres, donc c'est nous qui va faire le favoritisme. Non. S'il avait dit de laisser, d'enlever ces choses-là, qu'ils ont même fait un Dieu, les bijoux là, qu'ils ont fait un Dieu avec les enfants d'Israël, quand Moïse allait monter, chercher les Écritures à la montagne de Sinaï. Mais quand ils sont restés là, ils ont pris les bijoux pour faire le veau d'or avec ces bijoux-là. Voilà pourquoi Dieu avait dit non. Et beaucoup sont morts dans le désert à cause de ça. Ils ont fait un Dieu, le veau d'or, pour adorer. Ils ont dit que c'est maintenant ça leur Dieu. Avec les bijoux qu'ils avaient sortis de l'Égypte, là, ils ont fait avec ça. Dieu veut que nous, quand on quitte ce monde-là, nous quittons dépouillés. Comme on dit, je suis venu nu, je repartirai aussi nu. Toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. On ne va pas aller séduire Dieu avec ces choses-là. Dieu a seulement besoin de nous, notre corps-là. Voilà pourquoi elle a dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça, Jézabel, aujourd'hui, vous allez la trouver aussi dans le livre d'Apocalypse de là-bas. Si vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre. Elle séduit aussi les serviteurs dans l'église. Dieu dit au serviteur là que ce qu'il n'aime pas avec ce serviteur là, il fait bien, mais ce qu'il n'aime pas, c'est qu'il laisse Jézabel séduire ses serviteurs, les autres dans l'église, pour faire tomber. Avec les actifs, les choses là, les maquillages, les habits, les choses, les habits que l'apôtre Paul ici, les habits somptueux, les formes. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on nous décrit notre forme là, nos corps. Il veut que quand on vient en lui maintenant, on ne doit plus pratiquer, faire les mêmes habitudes qu'on avait avant dans le monde, l'esprit du monde dans l'église. Il ne veut pas ça. Et vous allez voir que beaucoup n'arrivent pas à travailler ce que Dieu a appelé dans la sanctification, n'arrivent pas. Dieu les amène vers les gens qui sont dans la sanctification, mais ils quittent encore pour suivre ceux-là qui ne prêchent pas la sanctification du corps. Dieu ne fait exception à personne. Ce n'est pas parce qu'il faut chasser les démons, ce n'est pas parce qu'il faut parler en langue. Non, il a dit, même si on chasse les démons, même si on a fait des miracles, mais au final, il va chasser beaucoup de gens parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Beaucoup croient que c'est les dons-là qui vont amener au ciel. Si on ne met pas tout ce qu'on a envie de parler en pratique, ce que Dieu a dit, de se détacher de ces choses-là, laisser. On ne pourra pas être sauvé avec ces histoires, ces ornements. Dieu interdit ça. Si on lit même le livre de Lévitique, vous allez voir, Dieu interdit même les gens qui percent les oreilles, qui font les trous dans les oreilles. Dieu interdit les choses-là. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est le péché qui a fait ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu vient me montrer ça, il montre parce que ça ne va pas le corps de Christ, ça ne va pas l'église. Voilà pourquoi il vient continuer à montrer pour que ceux qui vont écouter. Ceux qui rejettent aussi, ce sera leur problème. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc vous voyez comment
l'église de Gabon doit prêcher et beaucoup des églises sont remplies de ces choses-là. Et ils laissent les enfants de Dieu dans les choses-là. Donc beaucoup vont perdre leur salut, ils ne pourront pas rentrer au ciel avec ce qu'on est en train de parler ici. Ce n'est pas seulement de chasser les démons ou guérir les malades. Non, et même si on est dépouillé de ça, vous allez voir que même les délivrances, ça va être, Dieu va, même, enfin ta délivrance est rapide même. Si on se débarrasse des choses que nous dit là. Il n'y a même pas besoin de t'imposer les mains. Tu serais délivré. Le Seigneur, Dieu va te sanctifier par son esprit. Les mêmes gens qu'on délivre tous les jours, ils ont les tresses là, ils ont les serpents sur là, les ornements là. Tous les jours, les mêmes gens là tombent. Et les pasteurs aussi ne se posent pas les questions. Les gens aussi n'arrivent pas à travailler dans l'église. Ils n'arrivent pas. Ils ont du mal. C'est dur, hein? Vraiment, c'est pas facile. Donc, ce frère-là qui a dit, Jézabel le guette dans l'église, les dons sont bloqués. C'est la séduction. C'est la séduction, frères et sœurs. L'église de Gabon, ils doivent prêcher le dépouillement. Vous allez voir, beaucoup les gens ont gaspillé les cheveux, défrisés. Les cheveux, c'est compliqué maintenant. C'est à cause de l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui fait ça. On ne peut pas corriger Dieu. Dieu sait comment, il sait comment il a fait. Maintenant, si on a fait des choses là, Dieu nous demande seulement de laisser, d'arrêter et se repentir. Et puis, Dieu lui-même, il va nous laver avec son esprit. L'embellissement, comme on parle dans Jérémie là-bas. C'est le Saint-Esprit qui nous embellit. Dieu, nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit, le sang de Yahshua Mashiach qui a coulé sur la croix, c'est ça qui va nous embellir. C'est ça qui va nous donner un nouveau corps. Ce n'est pas les fonds de teint, les poudres que les gens mettent là. Moi aussi, à l'époque aussi, je mettais ça. Mais le Seigneur m'a montré. Et je n'ai pas duré pour me dépouiller de ça. C'était rapide même. Même les gens de ma maison, à l'église là-bas, ils étaient étonnés. Je me dépouillais, le Seigneur me montrait et j'obéissais. Je ne discutais pas. Il y a des gens que Dieu a choisis comme ça. Des enfants qui obéissent. Et les gens qui obéissent là, c'est les élus. Et ne discutent pas. Ils sont là, ce n'est pas ceux qui vont discuter. Non. Les élus, ils entendent la voix du Seigneur. Oui. Les élus, c'est comme ça. Ils attendent la voix du Seigneur. Vous allez voir, il y en a qui vont contredire. Ah non, ils vont même tordre la parole de Dieu. Ah non, c'est pas comme ça. Mais là, il y a un problème. Frères et sœurs, si je viens, le Seigneur me montre ça ici. C'est pour que les gens puissent comprendre et lire la parole ici, ce qu'on a envie de parler ici. C'est le Seigneur lui-même qui va nous mettre les ornements. Ces ornements sont spirituels. Comme on parle dans le livre d'Ézéchiel. Sa beauté, c'est spirituel. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Même quand on va mourir. Est-ce que quand on meurt avec ces choses-là, comme je vois les gens mettre toujours mes maquillages, les fonds de teint, mais ça peut en séduire qui, souvent dans le tombeau là-bas, dans la terre là. On va séduire qui là-bas? Personne. Vous voyez, c'est le même esprit là qui fait ça. C'est les Égyptiens qui faisaient ça. Ils maquillaient pour amener dans leur Dieu. Vous voyez, quand le Seigneur nous a enlevé, il a enlevé le peuple d'Israël en Égypte, c'est pour qu'ils ne imitent pas. Il les a envoyés dans la terre promise pour les laver, pour les purifier, les sanctifier. Ce n'est pas pour faire encore les mêmes histoires qu'ils faisaient en Égypte. Non. C'est comme nous, quand le Seigneur nous touche, on ne peut plus ramener l'ancienne vie dans le Seigneur. C'est que là, il y a un problème. Et beaucoup ne veulent pas laisser. Beaucoup ne veulent pas aussi se repentir. Et les pasteurs aussi. Et les brebis aussi. Puisque les pasteurs ne prêchent pas. Les brebis là aussi, même si quelqu'un va leur dire que faire comme ça, ils ne vont pas écouter parce que leur pasteur n'a pas prêché ça. Ils ne vont pas accepter. Parce que le pasteur m'a... Donc, au lieu qu'on suit le Shamashi ici, on suit le pasteur. Parce que le pasteur n'a pas prêché. Mais si le pasteur n'a pas eu la révélation, et Dieu envoie quelqu'un pour dire au pasteur là, vous voyez, il y a les pasteurs qui refusent, qui n'écoutent pas. Il compte seulement parce qu'il a les gens dans son église, le groupe, le nombre. Mais ce n'est pas le nombre. Dieu veut la qualité des chrétiens
Ce n'est pas le groupe. Beaucoup sont dans le nombre. Et ce serait un danger pour beaucoup de pasteurs. Beaucoup. Le nombre. Dieu n'est pas le nombre. Le Seigneur même à un moment donné était seul même. Même quand il avait dit aux disciples que buvez mon sang, mangez ma chair. Ils ont dit que c'est dur. Ils ont refusé. Et ils pensaient que c'était manger la chair physique ou boire le sang physique. En tout cas, c'est des choses spirituelles. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis. Il a aussi dit à Pierre, les Pierre qui étaient là, les élus. Les élus ont dit non, nous on ne peut pas partir. Il n'y a que toi qui as la parole de vie. Ils sont restés, Pierre. Et ceux qui n'aimaient pas la vérité sont partis. Et c'est ça qu'on voit aussi dans les églises aujourd'hui. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Des fois, Dieu te met avec quelqu'un, une soeur ou un frère, qui prêche la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps, qui t'explique, qui reçoit les messages, les révélations, les visions. Mais il va changer, il va aller chercher ailleurs. Il va aller chercher ailleurs. Au final, tu as gagné quoi? Entends Dieu parle ici. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas être sauvé. Si on ne prêche pas, beaucoup les habits moulants, même les hommes aussi, les habits moulants, c'est le même problème. Les habits serrés dans l'église. Les habits qu'on voit, les formes. Voilà. Les habits qui séduisent. C'est vice-versa. C'est le même côté. C'est même, il y a aussi les hommes aussi. Les habits sautés, qu'on voit les calcifs. Tout ça aussi, c'est un problème. On a dit habillez-vous décemment. Les disciples, ils n'avaient pas les habits sautés. Ils n'avaient pas les t-shirts sautés qu'on voit non. Ils étaient couverts. Donc vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous fait grâce vraiment parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est les mêmes choses que le Seigneur vient nous répéter parce qu'il sait que beaucoup ne veulent pas la vérité. Et ce sera un piège pour beaucoup de gens. Voilà, donc soyez bénis encore. Et le Seigneur nous fait grâce dans tout ça. Soyez bénis. Merci encore. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Papa. Merci encore Père éternel Dieu, car tu nous appelles tous Papa à être changés, à obéir Seigneur Père éternel Dieu. Je te remercie pour ce moment Papa. Gloire à toi Seigneur, que ce message puisse toucher Seigneur tes enfants, de là où ils sont au Gabon, l'église du Gabon Seigneur, Père éternel, de toucher les serviteurs, les véritables Seigneur, pour prêcher ces choses. Père éternel Dieu, pour prêcher la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps, le dépouillement, les ornements Seigneur, les rajouts Seigneur, pour vouloir corriger, pour vouloir te corriger Yahvé Papa, car tu ne nous appelles pas à ça. Tu nous appelles à être dépouillés, à être différents, à être les modèles Yahvé. Père, ô Dieu de gloire, merci Seigneur, que la gloire te revienne seule. Dans le nom tout-puissant, Yahshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Merci